toujours un problème de maîtrise. Nous avons la maîtrise de notre milieu, nous avons la maîtrise de notre mental, et nous avons la maîtrise de notre corps. Tout ça est toujours très ternaire. Et je me rappellerai qu'en astrologie, et même dans l'almanach, toutes les saisons sont divisées par 3. Il y a 3 mois pour le janvier, pour le mois de printemps, 3 mois pour l'été, etc. Et en astrologie, on a aussi 3 signes zodiacaux par saison, puisque le zodiaque tropique, comme on l'appelle, est calé sur les équinoxes et les solstices. Alors, maîtriser son corps, c'est-à-dire avoir une bonne santé physique, c'est éviter les maladies. C'est aussi bien se nourrir, pour trouver des bons aliments. Et moi, je vous ai dit qu'à mon avis, en tout cas pour une certaine population, il valait mieux éviter les légumes, qui sont un produit de substitution. Il y a des expressions comme les fonds d'artichaut, c'est la viande du pauvre, qui ne sont pas fausses. Et une grande force est de constater qu'une grande partie de la gastronomie, dans tous les domaines, ce qu'on appelle les plats régionaux, sont des plats extrêmement malsains, finalement, à base d'un matériau assez cheap, assez vil, et agrémenté de quelques bricoles carnées. Que ce soit en Italie, en Espagne, en France, en Alsace, etc. Tout ça, c'est la même recette. Un matériau vil, le chou, le riz, les pâtes, les patates, et puis on rajoute autre chose par-dessus. Ne parlons même pas de la pizza, qui est l'emblème par définition de ce type de produit. Donc tout ça n'est pas forcément bon pour la santé. Et à ce sujet, au niveau de ce qu'on appellerait la naturopathie, bon, moi je ne suis pas un spécialiste évidemment, mais enfin, on a le droit de faire des propositions, des hypothèses. Je pense que le lait, les laitages, vont grossir. Peut-être pas forcément en termes de poids, mais en termes de volume. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand vous consommez du fromage blanc ou des yaourts, vous accumulez du liquide. Et même quand vous bougez votre corps, vous avez l'impression qu'il y a du liquide qui est en mouvement. Ce n'est pas très sain. Puis c'est fatigant pour le cœur. De la même façon qu'il est fatigant pour le cœur de manger le soir. Donc il y a des négligences au niveau alimentaire qui sont parfois justifiées par des questions financières, locales, mais c'est aussi des modes. Par exemple, la mode des pizzas n'est pas forcément le fait de gens pauvres, même si à l'origine c'était cela. Et c'est justement ça qui est embêtant, c'est qu'il y a un nivellement par le bas de l'alimentation des Français. Le couscous, c'est pareil. Donc, toutes les maladies que nous attrapons, notamment le problème de l'arthrose aussi, c'est aussi lié souvent à l'alimentation, ou à la suralimentation, au surpoids. Voilà quelque chose qu'il faut maîtriser. Et si on ne maîtrise pas cette dimension, eh bien on se fragilise à tous les niveaux. Et de la même façon qu'il y a un désordre social, du corps social, à mettre en parallèle avec sauf que le corps social, c'est une nationalité des leaders par rapport à leurs troupes, à leur population, alors qu'au niveau alimentaire, c'est une nationalité par rapport à notre propre corps, à nos propres organes. Et puis il y a un troisième plan, actuellement je travaille beaucoup dans le ternaire, qui est le désordre intellectuel. C'est-à-dire qui est lié aussi à une mauvaise nourriture.
mauvaise nourriture, une mauvaise lecture, une mauvaise fréquentation culturelle, qui aboutit à un abrutissement, sans parler notamment du bruit dont j'ai parlé l'autre jour. Quand on vit dans le bruit, dans les gens qui parlent, notre cerveau tend à baisser de régime.